Je veux y aller. Envoyez. Et on chante la montagne de Sion aussi entre les élèves. Ceux qui se confient à l'Éternel, sans prendre la décision. Ceux qui se confient à l'Éternel, sans prendre la montagne de Sion. Elle chante le coin, elle est affermie pour toujours. Elle chante le coin, elle est affermie pour toujours. La montagne à tout Jérusalem, ainsi l'Éternel, en tout les orgueilleux. Les montagnes à tout Jérusalem, ainsi l'Éternel, en tout les orgueilleux. Donc, on va prier pour le frère, pour que le Saint-Esprit puisse l'utiliser et que ça ne soit pas ta bouche qui va parler. Ta bouche va parler, mais ce qui viendra de lui vient par la puissance de Dieu. Et que le Saint-Esprit efface ta personne. Et que le Saint-Esprit prenne la première place dans la vie de notre frère Maximilien. Et que la parole qu'il va apporter puisse nous faire du bien à notre âme. Au nom de Jésus. Comme ça va, il m'a fait. Je sais que la Bible est vraie. Je sais que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la pleure dans mon cœur. Amen. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia, Jésus est bon. Alléluia, Jésus est bon. Alléluia, Jésus est bon, il est bon pour moi. Gloire à Jésus. Merci pour votre présence aujourd'hui. Amen. On va écouter la parole de Dieu. Le Seigneur m'a dit de prêcher, de parler sur les fruits du Saint-Esprit. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons manifester les fruits du Saint-Esprit. On est tous là, assez... Brian, assis-toi, s'il te plaît. Voilà. On écoute un petit peu, on est attentif. On n'est pas beaucoup aujourd'hui en gloire à Jésus parce que s'il a voulu qu'on soit là aujourd'hui, tous présents à ce moment-là, c'est parce qu'il veut
qu'on manifeste les fruits du Saint-Esprit. On va prendre dans la Bible le passage sur les fruits du Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 5, au verset 22 jusqu'au verset 26. Galates, l'épître aux Galates. Vous l'avez? Galates chapitre 5, verset 22 à 26. Galates chapitre 5, verset 22 à 26. Vous avez Galates chapitre 5, verset 22 à 26, c'est bon? Je lis la parole. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Nous ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Est-ce que quelqu'un veut relire un petit peu les passages? On va couper un à un. On va s'arrêter. Il faut relire Galates chapitre 5, verset 22 à 26. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Amen. On va s'arrêter sur bénignité. Bénignité, quand je priais et que je regardais un petit peu le passage, Dieu m'a dit de regarder dans le dictionnaire ce que ça voulait dire. Souvent, on voit les mots comme ça, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Dans le dictionnaire Larousse, ça veut dire la douceur. La bénignité, c'est la douceur, l'indulgence. Parler avec bénignité, c'est-à-dire avec douceur. Caractère de ce qui est sans gravité. Donc en fait, quand on parle, c'est assez important, quand on parle avec bénignité, on parle avec douceur. Quand on a un prochain qui est en face de soi, souvent on a tendance à être sans le vouloir un peu agressif. Et nous qui manifestons les fruits du Saint-Esprit, il y a un portable qui fait bibule depuis tout à l'heure, il faut vérifier un peu. Ça doit être celui-ci. Quand on parle avec douceur, c'est tellement doux, c'est tellement mielleux dans l'oreille des personnes qui sont en face de nous. Et souvent les personnes peuvent se poser la question, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi pour qu'il arrive à parler si doucement à mon oreille? Et ces personnes-là voient dans notre manière d'agir, dans notre manière de penser, dans notre manière de faire, qu'on a le Saint-Esprit. C'est pas par nous-mêmes qu'on va faire toutes les œuvres du Saint-Esprit. Les fruits de l'Esprit, c'est pas nous-mêmes qui les faisons. On demande au Saint-Esprit de nous remplir de lui et qu'il nous utilise pour qu'on manifeste ses fruits. Les fruits de l'Esprit, c'est aussi quand tout ce que l'on touche est béni, notamment dans le social par exemple. Quand on a un travail par exemple, eh bien, tout nous réussit. On explose comme des fleurs dans le social. Vous avez par exemple dans une entreprise, vous travaillez, vous êtes à un poste particulier, et bien à ce poste-là, tout ce que vous touchez, votre patron vous dit, mais ça, vraiment, ce que tu fais c'est bien, ce que tu fais c'est bien, ce que tu fais c'est bien, tout est en bien, il voit tout en bien. Ça fait partie des fruits du Saint-Esprit. Quand on met un arbre, on donne du fruit. Et la Bible déclare qu'un arbre, vous le reconnaîtrez, un arbre à son fruit. Un homme de Dieu, on le reconnaît à ses fruits, pour ceux qui manifestent. Quand il y a des miracles qui s'accomplissent, quand sa parole est prononcée, les choses s'accomplissent parce que le Saint-Esprit utilise sa parole pour accomplir cela. Quand une prophétie est prononcée, elle s'accomplit parce que la prophétie, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui l'utilise pour l'accomplir. Mais il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit pour ça et qu'on demande au Saint-Esprit de manifester ces fruits-là. Notamment en 2015. Cette année 2015, c'est une année de grâce, de bénédiction. Mais si tu ne demandes pas au Saint-Esprit dans ta vie de manifester les fruits du Saint-Esprit, vous n'allez pas avancer. Il faut demander vite au Saint-Esprit, Saint-Esprit,
fait que je manifeste les fruits. Je veux manifester les fruits du Saint-Esprit dans ma vie. Partout, sur toutes les bénédictions que vous voulez, vous demandez au Saint-Esprit de manifester les fruits qu'il a, qui émanent de lui, puisque lui, il est le Saint-Esprit, ça émane de lui. Et s'il est en vous, ces fruits-là peuvent rejaillir de vous, comme un arbre qui donne du bon fruit. C'est ça, c'est ça les fruits du Saint-Esprit. Maintenant, on en était à la bénignité. Tu peux aller la suite, s'il te plaît. Après la bénignité, il y a la fidélité. Amen. La douceur, Amen. la tempérance. On va s'arrêter sur la tempérance aussi. Après, je vais revenir sur les autres, mais la tempérance principalement. La tempérance dans le dictionnaire, souvent on ne sait pas trop ce que ça vient du verbe tempérer, mais dans le dictionnaire Larousse, c'est vertu qui modère le désir, les passions, la sobriété dans l'usage des aliments, des boissons. Donc c'est aussi dans le social, donc la tempérance. C'est vertu qui modère les désirs, les passions. Notamment, on va prendre un exemple social, je suis assez exemple, mais quand vous avez les soldes par exemple, les soldes dans les magasins, tout de suite, on voit des gens, je ne sais pas si vous voyez le premier jour des soldes, eh bien les gens se ruent, se bagarrent carrément pour un objet particulier. Ils se bagarrent, ils se cognent pour rentrer dans les magasins. Restez à l'écoute s'il vous plaît. Ils se bagarrent, c'est-à-dire pour avoir rien qu'un objet, une machine à laver, un objet minuscule, ils se bagarrent pour ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ils ont la passion pour les objets. Toutes choses vont passer, mais la parole de Dieu restera sur la terre. Les machines à laver vont passer, toutes les machines vont passer, mais la parole de Dieu va rester. Il faut qu'on s'accroche à la parole de Dieu, qu'on s'accroche au Saint-Esprit, qu'on s'accroche aux fruits de l'Esprit. C'est pourquoi, pour pas qu'on soit accroché aux choses matérielles, qu'on demande au Saint-Esprit de manifester ses fruits à lui. Et celui dont je parlais, c'était la tempérance, qui disait dans le Larousse en question que c'est les vertus qui modèrent. Modérer, c'est faire que ce soit, comment dire, ce soit pas avec excès, qui modère les passions et les désirs. Et sobriété dans l'usage des aliments et des boissons. Quand tu bois de l'eau, tu ne vas pas boire 10 tonnes et qu'après tu vas vomir l'eau. Non, tu vas boire tout ce dont tu as besoin. Pareil pour l'alcool, pareil pour tout. Quand tu bois avec modération tout. Tout ce que tu manges aussi, c'est mieux de manger avec modération, sinon ton corps, tu grossis, tu gonfles comme un ballon et après t'exploses. On a bien parlé, mais il faut dire la vérité. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Donc il faut tout modérer. C'est un des fruits du Saint-Esprit, la tempérance. La tempérance aussi, c'est modérer le langage. Comme je disais tout à l'heure, la douceur dans les paroles. C'est pas toujours facile. Moi le premier, et nous tous, quand tu parles à ton prochain, c'est pas toujours facile. Parfois, si ta personne t'a parlé un peu fort, hop, tu réponds un peu fort, alors qu'en fait, il faut prendre du recul et parler doucement. Donc nous tous, on en a besoin. On a besoin de demander au Saint-Esprit de manifester ses fruits, afin qu'en 2015, la bénédiction soit pleine dans sa plénitude. On était à la tempérance. Continue s'il te plaît. La loi n'est pas contre ces choses. On a été à la fidélité, la tempérance. Ah oui. Et la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair, ayant avec ses passions. Amen. Et ses désirs. Alors, je vais revenir sur un mot que j'avais noté, c'était la bonté. La bonté dans le Larousse, c'est quoi? C'est un effet du Saint-Esprit bien sûr, mais c'est quoi? C'est penchant à faire le bien, à être doux, indulgent, amabilité, manifestation de bienveillance. La bonté, c'est quand tu es bon envers ton prochain. Envers ton prochain, ta prochaine aussi, tout le monde. Quand tu es bon, que tu manifestes la bonté. Si quelqu'un a faim, par exemple, si quelqu'un m'a dit dans la rue, moi je pourrais dire de ne pas donner l'argent. Mais si tu peux, tu as la possibilité d'aller acheter un sandwich, tu vas lui donner un sandwich, tu vas faire à manger, et tu lui dis c'est la fin du Seigneur Jésus. Et tu peux peut-être évangéliser comme ça, éventuellement. Parler de Jésus.
Parler de Jésus, c'est aussi un esprit du Saint-Esprit qui est caché dans cette parole-là. Mais quant à le Saint-Esprit, parce qu'il a dit, je vous enverrai mon esprit et vous serez mes témoins. Et quand tu as ton esprit, le Saint-Esprit, tu vas forcément parler de lui. Un jour ou l'autre, même si tu bloques, tu vas parler de lui. Il faut que nous soyons les témoins de Jésus-Christ. Donc, par cela, pour être les témoins de Jésus-Christ, il faut que nous manifestions les fruits du Saint-Esprit pour qu'on sache qu'on a quelque chose en plus que les autres, qu'on sache qu'on est différent des autres. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, on est de là-haut. À cause de ça, on est différent des autres. Déjà, chacun est différent sur la terre, mais on est différent. Les gens ils veulent voir la lumière de partout dans le travail. Ils veulent voir une lumière. Ils sont toujours dans les ténèbres, ils veulent voir une lumière qui les éclaire. Ils ont soif de lumière. Et si on manifeste les fruits du Saint-Esprit, parce qu'on demande au Saint-Esprit de manifester cette lumière, de manifester ces fruits, eh bien, par conséquent, ils vont voir cette lumière, ils vont vouloir s'approcher de nous et demander, mais comment on fait ça, comment on fait ça? Et par cela, vous allez aller tirer à Jésus tout doucement. Et c'est le Père qui tire à Jésus. Jésus a dit, nul ne vient à Jésus s'il a été tiré par le Père. Par conséquent, c'est le Père qui nous utilise par la puissance du Saint-Esprit pour attirer les âmes à Jésus-Christ afin qu'ils aient le salut de leur âme. Et tout ça, c'est les fruits du Saint-Esprit. Il faut que nous réclamions dans notre vie vraiment les fruits du Saint-Esprit. On va continuer sur la parole où la gentille a dit, quand elle a parlé, quand elle a lu la parole, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Il faut que justement, quand on demande au Saint-Esprit de manifester à travers nous ses fruits à lui, et bien que toute la chair, on demande aussi que toute la chair soit crucifiée. Quand on dit crucifier la chair, on ne va pas le mettre sur une croix, allez hop, je me crucifie, c'est fini, je suis mort, et puis c'est fini. Non, c'est pas ça, c'est spirituellement que ça se passe. On dit au Saint-Esprit, je veux que tu bouilles, et il ne le fait pas d'un coup, hein. Il le fait petit à petit. De la même manière, quand on balaye une maison, eh bien on balaye d'abord le salon, peut-être ensuite les chambres, ensuite les toilettes, ensuite la cuisine, tout doucement. Il enlève les choses de la chair petit à petit. C'est tout ce qui est les énervements, les choses mauvaises de la chair, qu'elles soient les mauvaises pensées, les mauvaises pensées agissent sur la chair ensuite. Donc, que ce soit l'énervement, que ce soit le fait de taper quelqu'un, le fait de boxer, bon, il vaut mieux aller faire du sport que boxer quelqu'un ou taper quelqu'un. Mais tout ça, les moqueries, il y en a qui sont visés là ici, les moqueries, quand on se moque des autres, qu'on parle mal aux autres, qu'on pense mal des autres, les critiques, les calomnies, tout ça c'est des péchés. Tout ça c'est des péchés. Oui, les critiques, les calomnies c'est des péchés. C'est un des enseignements, ça fait partie un des enseignements fondamentaux. Et quand on critique son prochain, je peux vous dire que ça crée beaucoup de problèmes. Ça crée beaucoup de problèmes dans le social. Dans le social, ça crée beaucoup de problèmes. Il faut vraiment qu'on manifeste le fruit du Saint-Esprit partout. Dans nos vies, chacun d'entre nous, souvent c'est pas facile. On a la chair qui est là. Et quand on montre que la chair soit crucifiée, ça se fait pas à pas. Pas à pas. Dieu enlève une chose, une autre. Et il glorifie le nom de Jésus. Et au moment où cette chose-là s'en va de nos vies, on dit, ah, tiens, c'est parti, ça va mieux. Hop, j'évolue. Donc ça en fait partie. On va continuer, puis on va terminer ensuite. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. On va rester sur le verset 25 d'abord. Il faut justement que si on enlève tout ce qui est de la chair, par conséquent on marche selon l'esprit. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui vous engueule, qui vous crie dessus, il faut que vous discerniez. Demandez le discernement à Dieu qui vous donne de discerner d'où vient cette colère. Souvent c'est un esprit qui est derrière, qui le pousse à se mettre en colère contre vous. Vous êtes dans un lieu, vous avez un travail, toujours c'est vous qu'on calomnie, toujours c'est vous qu'on critique, toujours c'est vous qu'on contre qui on est en colère en permanence. Alors que vous faites tout dans le droit chemin, tout ce qu'il faut pour que ce soit bien fait. Demandez au Saint-Esprit quel est l'esprit qui est derrière, afin de pouvoir lier cet esprit. Si vous n'arrivez pas à combattre dans ce sens-là, vous allez voir les servants de serviteurs de Dieu qui prient dans ce sens-là, pour que justement cet esprit-là soit neutralisé. Moi je me souviens à ma formation, il y avait une formatrice qui était vraiment, elle était sur moi seulement. À chaque fois elle gueulait sur moi pour rien. À un moment tout le monde voyait que j'étais carrément
humilié là-dedans, c'était pas bon. J'en ai eu marre. D'abord, j'ai été dans le social aussi, j'ai refusé ça. J'ai dit ça suffit maintenant. Et puis aussi, j'ai appelé un des serviteurs consacrés à Abidjan. J'en ai parlé à Bassin, puis aussi à Abidjan. Et il a payé pour ça. Elle est devenue docile, toujours bien, à plat, tout était plat, calme, elle m'encourageait même. Vraiment, j'ai vu le changement. Parce que c'était un esprit qui était en elle, ça arrive, et qui voyait en la lumière de Dieu. Et bien, quand les esprits les esprits sont en des personnes qui voient la lumière de Dieu en toi, que toi tu es là dans une société ou autre, ils vont tout faire pour te briser, pour te casser. Mais avec le Saint-Esprit, c'est annulé. Vraiment, il faut qu'on demande au Saint-Esprit de nous remplir de lui et qu'on manifeste la puissance du Saint-Esprit, qu'on manifeste ses fruits au travers de nos vies. On va terminer par le verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant les uns aux autres. Amen. Le verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres. Souvent on a tendance, même dans l'église, même dans les églises en général, même dans la vie de tous les jours, on va en provoquer l'autre sans dire un petit mot, on a provoqué l'autre. Parce que c'est la chair qui se manifeste. C'est la chair. Et la vie de tous les jours est un combat permanent entre la chair et l'esprit. Et c'est jamais facile. Qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, qu'on soit fou, la vie permanente est une lutte permanente entre la chair et l'esprit. Mais il faut qu'on soit souvent en esprit. On demande au Saint-Esprit de disposer notre esprit dans sa plénitude, afin que la chair soit brisée et que par cela, on puisse manifester l'esprit du Saint-Esprit. Il ne faut pas qu'on se porte envie les uns aux autres. Quand tu vois ton frère chrétien qui est là, qui a une bénédiction, il est béni, sois fier de cette bénédiction. Rends gloire à Jésus, dis merci à Jésus parce qu'il a été béni, ou elle a été bénie. Ne dis pas, mais il a eu ça, moi aussi j'aimerais bien avoir ça, pourquoi il a eu ça et pas moi, pourquoi c'est pas moi? Souvent dans les églises on entend pourquoi c'est pas moi, pourquoi c'est pas moi. Mais attendez, le moment venu, ce sera votre tour. Quand c'est le tour d'une personne, Jésus ne prévient pas forcément. Mais quand ça te tombe dessus, c'est une surprise. Et là, telle surprise que tu dis, ah, c'est vrai, j'avais voulu ça il y a longtemps, et c'est venu chez moi. Donc, il faut qu'on retienne vraiment, il faut qu'on manifeste les fruits du Saint-Esprit. Manifestons, nous qui sommes là ici présentement et toutes les autres personnes, qu'on manifeste les fruits du Saint-Esprit afin que les gens voient qu'on a le Saint-Esprit en nous et qu'on puisse parler de la part du Saint-Esprit. Et puis parlons de la part du Saint-Esprit. Tu vas te lever, tu vas prier le Seigneur pour demander qu'en ce jour, on manifeste tous les fruits du Saint-Esprit, tels qu'on les a précités. Et voilà, ouais, prions. Tous en même temps, tout le monde prie, on ne s'endort pas, on prie. Au nom de Jésus, Bakin de Stava Kanta Shikiri Somahala Masaya, Rima Mashin Tava Kanta Shikiri, Jesus Mighty de Stava Kanta Shik, Holy Masaya Labakam Shikiri, Ravi de Kande Shikiri Kanta Saya, Rima Kande Shikiri Somahala Saya, Rima Mashin Tava Kanta Shik, Lama Kande Shikiri Kanta Saya, Rima Mashin Tava Kanta Saya, Labakam Jesus Mighty de Stava, Holy Masaka Labakam Shikiri, Holy Masaka Labakam Shikiri, Ravi Kanta Saya, Kante Shikiri Kanto, Yama Kanto, Holy Kanta Saya, Kante Shikiri Kanto, au nom de Jésus, éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, manifesté en Jésus et dans le Saint-Esprit, par les yeux d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu de Luc, les grands prophètes et la Bible et les prophètes. Seigneur, mon âme te bénit, parce que tu nous donnes avec un autre nous de pouvoir manifester en cette année de les fruits du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit au nom de Jésus, que nous fassions, que nous soyons à la gloire de Jésus, que nous soyons à la gloire de Jésus, que nous manifestions l'Esprit du Saint-Esprit
Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, que nous manifestions les félicitations de nous, à partir d'aujourd'hui, Saint-Esprit, que nous manifestions la gloire de Jésus dans tous les départements de nos vies, Saint-Esprit, que tu exposes, Saint-Esprit, dans nos vies, que nous soyons comme des arbres qui donnent de beaux fruits, Saint-Esprit, qui nous envoient aussi pour parler de ta part, pour parler de Jésus, pour parler de Yeshua, Maïkin de Saba, Polimasaya, la vacante de Ché, Ravi de Kande de Saya, Maïn de Ché, Polimasaya, 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 Bahanda Saba, Chida, Rima Machenta Baba, Polimakande de Ché, Kebebonda Maïko, Rima Kande de Ché, Polimasaka la Basse, Jo Maïkin de Saba, O Maïkin de Hinde, Konta Saya, Mama, Shekele, Koya, Kima Saya, Bahanda Saya, Konta Saya, Bahinde, Rima ici dans le Merci Jésus, merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Merci parce que nous allons manifester des fruits en 2015 au nom de Jésus. Il y a un sujet qui me vient à cœur, je voudrais qu'on prie juste avant de terminer. On prie pour que le Seigneur Jésus puisse nous donner une salle. Là, aujourd'hui, vraiment, que le Seigneur Jésus puisse décanter les situations, puisse débloquer toutes choses, afin qu'on puisse avoir une salle, qu'on puisse être à l'aise, afin de ramener des âmes qui ont besoin de délivrance, des âmes qui ont besoin d'être bénies, des âmes qui ont besoin de ne plus être dans les ténèbres. Élevons la voix et prions pour que ces âmes puissent être délivrées, qu'on puisse aussi avoir une salle pour que ramener plus de personnes, pour la gloire de Jésus. Alléluia, prions, Maïkin de Sabakanta, Shekele de Sabakanta, Olimahana Masaya, la Bakanta, in Jesus, Maïkin de Hinde, Rabbi Kanta, Konte Shekele de Hana Masaya, Konte Shekele de Hana Masaya, Olimasaya, la Bakanta, Jesus, Hallelujah, de Hande, Roma Kande Shekele Olimasaya, Seigneur, Maïkin de Sabakanta, éternel Dieu, mon te bénis, mon âme te remercie, mon âme te rend toute ta gloire, ta tête de gloire, parce que tu manifestes ta gloire en nous donnant une salle. C'est pas pour nous la salle, mais c'est toi, Saint-Esprit, c'est toi, c'est à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, créateur de la terre, ce sera la gloire de Dieu, nous serons consacrés pour ton œuvre, afin que tu te glorifies, afin que des âmes puissent venir pour avoir le salut de leur âme, pour être enseignés, pour avancer dans la gloire, pour qu'ils puissent parler de toi aussi, et que tu sois glorifié, Jésus. Oh my King de Sabakanta, Shekele Beso. Merci parce que ce sujet est exaucé dans le sang de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On va faire les offrandes. Adieu. 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 Chantons dans la adieu. Adieu, 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 adieu. Chantons l'ombre, adieu. Ta son oreille est louée. Louée les salles du haut des cieux. Chantons l'ombre, adieu.